Le Z est de retour, il signe à la pointe de son épée et il met en PLS tous les gauchistes de BFM TV, mais en même temps, c'est plutôt simple de mettre en PLS des gauchistes, il leur suffit de pointer la réalité du doigt, de leur montrer la réalité, c'est-à-dire la taxe Zuckman est une fraude communiste, les dépenses publiques sont une fraude communiste, l'État français est une fraude communiste en fait, et Éric Zemmour révèle bien qu'il n'y a en réalité pas de droite en France, que le RN et LFI eh bien, c'est bonnet blanc en bambonnet, c'est exactement kiff-kiff, c'est toujours du communisme bien franco-français, alors allons-y les amis, comment est-ce qu'il met des PLS, quelle technique est-ce qu'il va utiliser, et comme d'habitude, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Je voudrais également vous interroger sur la question du budget, puisque c'est aujourd'hui qu'on rentre vraiment dans le dur, avec à la fois l'analyse du budget global de la France et du budget de la sécurité sociale. Taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines, oui ou non? Non. Non. Non, mais... Même la taxe Zuckman light, comme le Parti socialiste l'appelle, c'est-à-dire une taxe sur les plus de 10 millions d'euros. Je vais vous dire. Notre philosophie à Reconquête, et nous sommes les seuls à le penser, je vais voir après, c'est que nous sommes le pays le plus taxé du monde, donc il faut baisser les taxes, toutes les taxes. Moi, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ne sont pas assez taxés et d'autres qui sont trop taxés. Je pense que tout le monde est trop taxé. Voilà. En France, nous sommes un enfer fiscal. En France, nous sommes un enfer fiscal. Et oui, il a dit les termes. Ouh là là, mais Éric Zemmour, mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend de dire la vérité sur BFM TV en direct à 8h du matin? Mais enfin, mais les Français ne sont pas réveillés là. Qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs, ce qu'il dit est plutôt juste. C'est vrai que seule Reconquête pour l'instant, et Sarah Knafo aussi d'ailleurs. Alors bon, c'est pas une chaîne pro-Reconquête, hein, mais en tout cas, force est de constater que ça n'est que Reconquête qui souligne quoi? Eh bien qu'il y a trop de dépenses publiques. Regardez les scripts, regardez les discours des autres politiciens, des autres partis, regardez-les, écoutez-les, qu'ils soient de gauche ou de droite, personne ne parle des dépenses publiques, absolument. Personne, ils sont tous là à dire taxe, encore plus de taxes. Tiens, et si on ajoutait une taxe par-ci, une taxe par-là, le cornu qu'on nous a vendu comme un Premier ministre de droite, hein, mais apparemment pour les gauchistes, tout le monde est à droite, alors que non, ça n'est que du communisme. Eh bien, hop, il n'y a jamais eu autant d'ajouts de petites taxes par-ci, par-là de nos amis les tax artistes qui nous inventent encore plus de taxes pour faire chier, hein, parce que oui, moi je suis convaincu que c'est juste pour vous faire chier, et bon, évidemment aussi pour vous appauvrir. Nicolas, 30 ans, tous les travailleurs, évidemment les classes moyennes, mais en fait tout le monde, que ce soit Bernard Arnault ou sa femme de ménage, ils veulent faire chier tout le monde. Et jamais, au grand jamais, ils ne vous parlent de baisser les dépenses publiques, comme si en fait il n'y avait pas assez de dépenses publiques et comme si on pouvait encore les augmenter, et comme si pareil, les taxes il n'y en a pas assez et on pouvait encore les augmenter. C'est pour ça qu'on marche sur la tête, il faut baisser les dépenses, et pour l'instant effectivement seul Sarah Knafo et le Z en parlent. Et il faut baisser donc... Ce qui est une lueur d'espoir quelque part. Mais... toutes les taxes massivement, et il faut pour cela évidemment baisser les dépenses massivement. Ça, c'est la philosophie globale. Et ce sont les seuls à parler de folie fiscale, hein. La folie, c'est quand même un mot fort, mais c'est plutôt juste la folie, c'est-à-dire une pathologie présente dans le DSM-4. Et oui, moi je crois qu'ils sont atteints de folie, alors soit de folie, soit d'hypocrisie, ou peut-être un petit peu des deux, à ne jamais parler de baisser des dépenses. C'est un paradigme qui est passé sous silence, sous le tapis. Jamais ils ne vous proposent ça. Alors que si on proposait aux Français un référendum, eh bien faut-il baisser les dépenses publiques et donc les impôts, puisque l'État sera moins vorace, donc il aura moins besoin d'argent. Eh bien, quelque chose me dit que la réponse ne va pas leur plaire. Une réflexion, si vous me permettez, pour dire que ce débat budgétaire est exceptionnel, dans le sens où, il se déroule en tout cas dans des conditions exceptionnelles. C'est ce que je veux dire. D'habitude, vous savez comment ça se passe sous la Ve République, Bercy prévoit le budget, et puis la majorité vote au canon, parce que le gouvernement leur met, si besoin est, le 49.3 dans les reins. Là, on est en gros dans l'inverse. Voilà. Alors, il y a un inconvénient évident, c'est que c'est la foire aux taxes, justement, on va en parler. Mais il y a une... Ah oui, ça j'aime bien pas mal Éric Zemmour comme concept, la foire aux taxes. C'est que comme le budget est l'expression de choix politiques, même idéologiques, pas seulement des chiffres, hein, chaque parti peut affirmer, et le citoyen peut voir la philosophie politique, économique, budgétaire de chaque parti. Et je suis très frappé, par exemple, de voir, évidemment, les accointances quasi permanentes entre le Rassemblement national et
LFI. Ils ont Vous voté... parlez d'accointance entre le RN et LFI ? Bah écoutez, excusez-moi, quand on vote ensemble, ça s'appelle accointance. Quoi? Attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le Z, le RN et la LFI? C'est exactement pareil. Non, attends, je n'ose le croire. C'est-à-dire que ce sont tous les deux des partis de gauche. C'est juste que chez Marine, la vieille dame au chat, il y a un espèce de discours, pour les immigrés, enfin non contre les immigrés, sauf que en fait, non, parce qu'elle vient de dire que oui, l'islam est absolument compatible avec la République. Vous savez, hein, le livre de la soumission, c'est-à-dire ce qu'il faut tolérer, mais que eux ont le droit de ne pas vous tolérer. Eh bien ça, à ce qui paraît, pour Marine, c'est absolument compatible avec la République. Donc oui, c'est évidemment du gauchisme déguisé qui est aux côtés de LFI. Tous les autres partis, c'est exactement pareil. Pour l'instant, on va dire que le seul discours qui ressemble, parce que pour un véritable discours de droite, il faudrait un petit truc à la Javier Milei, c'est-à-dire un parti, enfin un homme politique ou une femme politique, oui bien sûr. Il faudrait in fine quelqu'un qui parle comme nous, c'est-à-dire de dalle en béton, c'est-à-dire Afuera, des ministres qui ne servent à rien, les 3/4 pour être gentils, les 3/4 des députés pour être gentils, les 3/4 des ministres pour être gentils, la quasi-totalité des agences publiques pour être gentils, la privatisation du service public, mais ça c'est vrai qu'il y a Marion Maréchal et Sarah Knafo qui en parlent, enfin bref, tout ça Afuera 90% de l'État. Et là peut-être, on pourra éventuellement considérer que cette personne est de droite. Pour l'instant, il y a, Zemmour qui commence à faire des petits bricolages, mais on ne peut évidemment que l'encourager, étant donné la gangrène communiste en France, dont même Xi Jinping aurait peur, dont même Kim Jong-un aurait peur. Je dis pas qu'ils sont alliés, je dis qu'ils votent de la même façon. À quoi faites-vous Si, ils sont alliés, ils votent ensemble dans la même direction, et après ils font semblant d'être des ennemis. Il y a eu la question peut-être de l'amendement sur l'impôt universel. Exactement. Qu'est-ce que c'est l'impôt universel? C'est pour pouvoir attraper, entre guillemets, les Français qui sont, selon le discours du RN... La taxe Zuckman, l'impôt universel, est-ce que vous vous rendez compte? Alors, je ne sais pas qui compte encore rester en France, étant donné l'État dans lequel, alors pas en France, mais l'État français, c'est-à-dire être soumis à l'État français alors qu'on vous livre, on vous le dit, hop, il y a une taxe si vous osez partir. De toute manière, Bercy continuera de vous poursuivre jusqu'au bout du monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Et non, ça n'est absolument pas comme les États-Unis, parce que la pression fiscale aux États-Unis, ça n'est pas du tout la pression fiscale en France. Donc, autrement dit, si la France vous poursuit jusqu'au bout du monde avec une taxe universelle, vous n'aurez ni le beurre, ni l'argent du beurre. En fait, c'est juste la crémière qui va vous prendre votre argent, et en échange, vous n'aurez absolument rien. C'est ça, une possible taxe universelle en France. De LFI dans des paradis fiscaux, mais c'est pas vrai. Ils sont pas dans des paradis fiscaux. Ils sont au Portugal ou en Italie. C'est pas des paradis fiscaux. Ah oui. Franchement, considérer l'Italie comme un paradis fiscal, il y a vraiment que en France où on peut entendre ça. Mais c'est parce qu'en réalité, comparativement à la France, tout est un paradis fiscal. Oui, vous allez au Portugal où il y a un petit peu moins d'impôts. C'est un paradis fiscal en fait. Même en Suède où la pression fiscale est énorme. Sauf que les rues sont propres, au moins. Même ça, moi, je pourrais considérer que c'est un paradis fiscal comparativement à la France. C'est la France qui est un enfer fiscal. Là-dessus, je suis très étonnée. Vous êtes contre l'impôt universel? Ah oui. Dans le contexte actuel, je vous répète. Mais vous admirez souvent le patriotisme à l'américaine, évidemment, vous me voyez venir, mais c'est vrai que c'est le pays référence sur cette question d'un impôt universel. C'est-à-dire que vous viviez où que ce soit dans le monde, si vous êtes américain, si vous avez la nationalité américaine, vous êtes lié par l'impôt à ce pays-là. N'est-ce pas le plus grand lien, l'un des plus grands liens aussi entre un citoyen et son pays que de payer où qu'on soit? Pourquoi vous êtes contre? Laissez-moi répondre. Parce que les États-Unis et la France, ça n'est pas pareil. Et si la France veut faire pareil que les États-Unis, en fait, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Les États-Unis a les moyens de poursuivre. L'oncle Sam a le bras assez long et les jambes assez musclées pour poursuivre les citoyens états-uniens, américains. Mais la France, non. La France, en fait, ça veut dire qu'il faudrait encore plus
augmenter la pression fiscale pour se permettre ça. Et en fait, voilà, c'est le hamster, c'est la roue du hamster, c'est le serpent qui se mord la queue. On va augmenter encore plus les impôts si c'est encore Dieu possible. On va augmenter encore plus la pression fiscale sur le salaire de Nicolas. Et tout ça pourquoi ? Pour pouvoir le poursuivre s'il a l'audace de quitter la France. Vous savez à N'importe combien quoi. sont les prélèvements obligatoires aux États-Unis ? Salaud, non pardon. Beaucoup plus faible. 33% du PIB. C'était d'ailleurs, ça va vous intéresser et vous amuser, le chiffre sous le général de Gaulle en France. À l'époque, les Rolling Stones venaient, c'était Pompidou, ils venaient pour éviter la surcharge fiscale anglaise, ils venaient en France. Vous voyez, les temps ont bien changé. Aujourd'hui, nous sommes à 46% en France. Nous avons un des records du monde avec les pays scandinaves. Donc aujourd'hui, oui, je suis pour la baisse générale. Mais en plus, cette Oui, sachez que la moitié de ce que les Français produisent, le PIB, eh bien, l'État en prend la moitié pour vivre, voilà. Non mais juste pour le train de vie de Le Cornul, juste pour le train de vie de Bribit et de sa femme Emmanuelle, juste pour le train de vie de Gérard Larcher et bien sûr, sans oublier les députés Tondelier pour qu'elle puisse aller dans des restaurants de luxe, son ami pour pouvoir acheter de la DROGUE dans le RERB, son autre ami Porcinet pour s'acheter plein de montres de luxe, son autre ami, oui, elle en a beaucoup, son autre ami encore Ercilia Soudé pour aller faire du tourisme sexuel en Jordanie et bien d'autres choses encore, enfin ça, vous le savez. histoire d'impôt universel, on peut aller très loin. Vous savez, Jean-Philippe Tanguy, qui est le patron de la discussion budgétaire du Rassemblement national, a dit une phrase que je trouve très évocatrice et qui m'a rappelé beaucoup de choses. Il a dit, pour défendre justement son vote, il a dit « Fuir la France est immoral ». Fuir la France est immoral. Alors, pas la France, parce que justement, qui n'aime pas la France, qui n'aime pas ses paysages, son terroir, sa culture, le cachet de chaque région, hein. Évidemment, ici, on ne fait pas de France bashing, on fait de l'État français bashing, pour le rappel, puisqu'on est sur Internet. Mais qui ose affirmer que quitter un enfer fiscal, c'est immoral, mais que en revanche, augmenter la pression fiscale et poursuivre ceux qui tentent de s'enfuir, ça par contre, c'est totalement moral. Et ne jamais parler de la baisse des dépenses publiques et continuer de faire en sorte que l'État dépense toujours plus l'argent de Nicolas, ça n'a rien d'immoral, c'est même très juste. Et la preuve, personne n'en parle, mais ça vous rappelez, on en a parlé, c'est une technique rhétorique, l'une des pires, mais l'une des plus pernicieuses, l'une des plus sournoises, c'est l'ellipse. Et en fait, ce qu'ils font, c'est une emphase par ellipse. C'est un peu comme ceux, vous savez, les woke, qui mettent des blancs cagoulés dans secteur alarme. Et bien, en mettant un blanc cagoulé à la place, d'un vrai cambrioleur, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, ils mettent un coup de projecteur sur le vrai cambrioleur dans la vraie vie. Et là, de la même façon, en choisissant de ne pas parler de baisser les dépenses de l'État, de baisser les petits déjeuners de Gérard Larcher, eh bien, à leur corps défendant, malgré eux, ils en parlent, ils mettent le projecteur dessus, ils mettent une emphase dessus, tellement c'est évident. En n'en parlant pas, ils en parlent, et donc, eh bien, ils se tirent une balle dans le pied, parce qu'à un moment donné, les Nicolas en auront marre, tous les travailleurs partiront. Alors là, déjà, les milliardaires sont en train de partir, il y a plein de millionnaires qui sont en train de partir, et ça va faire une espèce de pyramide inversée. Ensuite, ce seront les personnes aisées qui vont partir, et après, ce seront les travailleurs moyens, si bien que plus personne ne pourra payer la prime de Naël à Karim 25 ans, ni aux autres personnes qui souhaitent jouir de leurs droits à la paresse, comme dirait Sardine. Et donc, qui est-ce qui restera en France ? Eh bien, les gens qui en ont fait un shit-hole, tout simplement, et qui ne pourront plus être subventionnés. Il ne restera que les parasites du haut et les parasites du bas, c'est-à-dire ceux qui sont payés par l'argent des travailleurs qui ont fui cet enfer. Donc, évidemment que ces gens, les parasites du haut et les parasites du bas qui votent, eh bien, ceux qui veulent faire passer ces consignes, évidemment qu'ils veulent poursuivre ces gens à l'autre bout du monde, évidemment qu'ils veulent poursuivre les Nicolas, parce que pas folle la guêpe. Bon, eh bien, écoutez, les amis, je pense que le Z était plutôt en forme, il était concis, il était synthétique, et surtout, il a dit les termes. Oui, la France est un enfer fiscal. Oui, absolument personne ne parle de la dépense publique, à part, effectivement, voilà, c'est factuel, reconquête, personne n'en parle, tout le monde ne parle que des taxes, et maintenant, vous le savez, il y a une solution pour échapper à ça, et bien c'est de se prendre en charge et de devenir un rebelle financier de manière légale, évidemment, en sortant son argent des circuits officiels et en devenant sa propre banque,
en devenant son propre souverain et en gérant soi-même son propre argent. Et pour cela, il y a la tout nouvelle masterclass Deviens un rebelle de la finance pour sortir ton argent, pour sortir ton trésor de cet enfer fiscal, pour pouvoir le protéger, le sécuriser et même le faire fructifier. Tout cela est en description et en commentaire. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle masterclass découverte, qui est une introduction justement à ceux qui ne connaissent pas encore la blockchain et donc comment l'utiliser à des bonnes fins, comment s'en servir de manière efficace pour échapper et à ce flicage et à ce racket étatique en toute légalité bien sûr. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.